Donc pour décider qui commence dans le jeu, dans le logiciel, soit vous faites un lancer de dés, donc l'un des face, et c'est le plus grand, le plus petit comment, généralement c'est le plus grand. Donc ça apparaît dans le chat vocal, enfin le chatbot qui est en bas. Voilà. Joueur 1 c'est moi, enfin c'est le joueur en haut, a fait 8 avec un des 20. Donc le joueur en bas a fait 20 avec un des 20, donc c'est lui qui l'a fait, il va pouvoir commencer. Vous pouvez très bien dire que ça soit pas vous, mais il faut mieux commencer. Quand c'est le premier joueur de la partie qui commence, il ne peut pas piocher. Donc moi j'ai même pas regardé maintenant ce que j'avais, mais je l'ai gardé quand même. Donc qu'est-ce que j'ai en main? Une créature pour 3 mana qui a 3 de force et 2 d'endurance. C'est une bête vanilla, tout ce qu'il y a de plus simple. Vanilla veut dire que c'est une bête qui n'a pas de capacité, il n'y a juste qu'un test d'ambiance, on l'a qu'un anglais, et qui explique l'ambiance de la carte ou alors de l'univers où elle est. Donc il n'y a pas de capacité. Donc c'est une bonne bête, mais qui va mourir vu qu'elle a que très peu d'endurance, mais elle peut taper, donc c'est pas mal. Là, voilà, vous avez un autre gobelin qui lui aussi coûte 3, mais il n'a que 1 de vie et 1 point d'endurance par rapport à l'autre qui a 3 points de force et 2 points d'endurance. Lui, il a aussi un test d'ambiance qui est juste là, mais il a également une capacité qui n'est pas en... Les capacités sont sont normales, ils ne sont pas en italique. La petite flèche veut dire que c'est engagé. Donc il faut engager, c'est le coût de la carte, il faut l'engager pour faire son effet, qui dit défausser une carte, vous piochez une carte. Tout simplement. Les montagnes. Un éphémère, donc un instant, qui est un instant de brûlure, puisqu'il faut payer 2 mana, et qui permet de faire 3 dommages à n'importe quelle cible. Donc soit le joueur, soit à la créature. Les vôtres ou ceux de l'adversaire. Vous pouvez très bien vous taper vous-même. Voilà, un maraudeur qui coûte 2, qui a 1 de force et 2 d'endurance, et qui fait que quand il attaque, il gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ce qui veut dire plus 2, plus 0, c'est plus 2 de force et plus 2 d'endurance jusqu'à la fin de votre tour. Il va avoir ces statistiques-là en plus. Donc il va passer quand il attaque, de 3 en attaque et de 2 en vie. Une autre montagne et un autre maraudeur. Donc voilà. Ça c'est vraiment pour vous montrer les différents types de cartes. Donc c'est à moi de jouer. Donc j'ai la phase de d'étape, pas de grand chose à dire. La phase d'unkeep, pas grand chose non plus puisque je viens de commencer. La phase de pioche, non plus puisque je suis le premier joueur à jouer donc je n'ai pas de pioche. Et la phase donc la phase principale. Donc qui apparaissent bien en bas. Le chat bots ou le chat, je sais plus comment on disait avant le chat local, enregistre bien avec le temps les différentes phases, et là ils sont en français pour vous et en anglais pour l'adversaire. S'il joue en anglais, bien sûr. Bon, c'est un peu petit, mais parce que moi j'ai tout configuré pour que vous puissiez voir les cartes en grand, mais tout est modulable. Hein. Franchement, ils ont fait un travail énorme. Voilà, vous pouvez très bien le relire, le chat est petit, mais vous pouvez très bien l'augmenter, comme je disais. Voilà, comme ça, pour voir le chat en grand. Donc tout est marqué, tout est automatique, etc. Quand vous parlez aussi, ça apparaît. Donc moi, c'est ma phase principale, je vais pouvoir jouer une montagne. Donc je prends la carte et je la pose. Donc elle apparaît bien, c'est bien dit, joueur 2, mais montagne en jeu. En montagne en anglais, bien sûr. Et quand c'est en bleu, c'est que vous pouvez voir le nom de la carte, vous voir, voilà, qui apparaît bien bien vous y repériez. Donc, mes cartes, je vais regarder leur coup de mana. Ils sont de 2, je ne peux rien faire, je ne peux pas attaquer. Et donc je fais une phase. L'adversaire, bon moi, sait qu'il ne peut pas réagir parce qu'il n'a rien en jeu, il fait passe. Pareil, end tap, end keep, rien du tout, draw, lui il peut. Donc CTRL D. Et toutes les cartes que vous piochez sont forcément à votre droite, donc à votre gauche dans la réalité. Bien si on joue en face, voilà, c'est tout. Donc j'ai pioché une énorme créature qui a des inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages. Donc qu'est-ce qu'on a en face? On a un deck vert, donc les decks verts sont basés sur les grosses créatures, hein, vraiment très grosses, et le deck rouge sur la brûlure, enfin sur le feu quoi, et l'agressivité. Donc là le beer, c'est aussi une créature vanilla, pour 2 mana, il est 2-2, donc 2 d'attaque, 2 d'endurance. Généralement on dit 2-2, 3-2, 5-2, 1-8, possible aussi, etc. Donc les forêts, ce sont l'équivalent des montagnes
Mais au lieu de produire du rouge, il produit du vert. Un centaure qui est 3-3 pour 3 mana. Un rituel, donc sorcery en anglais, qui permet de faire un effet. Vous payez la carte, vous mettez la carte en jeu, vous faites l'effet et ensuite elle va au cimetière. Et plein de forêts. Et une énorme créature. Donc c'est pas la meilleure main du monde, mais pourquoi pas. Donc je vais mettre un land. Je ne peux rien jouer d'autre. End phase. Moi, je ne peux. J'avais un mana dégagé, donc si j'avais un éphémère à 1 mana, je pouvais très bien la jouer style foudre. Donc je vais vous l'incruster dans la vidéo. C'est une carte qui est très puissante puisque pour 1 mana, vous pouvez le jouer là par exemple à la fin du tour de l'adversaire. Pour un mana dégagé, vous le jouez et ça brûle de 3 l'adversaire ou une créature. C'est très puissant. On passe. Sur à moi et tape un type draw qui apparaît toujours bien ici. Draw, CTRL D. La carte apparaît bien à ma droite. Donc c'est pour ça que vous pouvez très bien réorganiser votre main comme ça évite que l'adversaire cible les cartes adverses. Donc du coup j'ai touché un énorme géant qui lui a Ast. Vous pouvez voir ces créatures, c'est Ast, c'est le nom de la capacité, une capacité statique, c'est-à-dire qu'elle l'a toujours. Et entre crochets, entre parenthèses, c'est l'explication de la capacité. Parfois ils en mettent, parfois ils en mettent pas. Donc là c'est marqué, cette créature peut attaquer. End, donc et la flèche se dire engagée dès qu'elle arrive sur votre contrôle. C'est-à-dire que vous n'avez pas le mal d'invocation, je la joue, je peux directement attaquer avec. C'est vraiment très fort la célérité. Donc là, je peux jouer un terrain, vous ne pouvez jouer, je ne l'ai pas dit, qu'un seul terrain par tour. Voilà, vous pouvez pas, même si vous en avez 8 en main, vous voyez, j'en avais plein en main là, j'ai pas pu jouer les 4 et directement poser celle-ci. C'est un terrain par tour. Sauf si une carte vous le précise. Donc là j'ai 2 mana. Je peux soit jouer mon éphémère. Je peux très bien me dire je veux que l'adversaire perde 3 points de vie. Parce que c'est n'importe quelle cible, ça peut être une créature ou un joueur. Ou alors je peux jouer autre chose. Moi je vais jouer un maraudeur pour 2 mana. Donc j'engage les 2 mana. Un double clic et je prends la carte, je la dépose en jeu. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein. Moi généralement je l'ai mis à gauche, mais vous pouvez très bien les mettre au milieu. Et bien sûr comme elle a mal d'invocation, je peux pas taper. Donc fin de tour. L'adversaire peut réagir, mais là il n'a rien en main. Donc passe. Il étape. L'équipe le draw, CTRL D. Ma phase 1. Donc pareil, une énorme créature. Les verts, c'est vraiment une grosse créature. Hein. Je vais par exemple vous montrer une énorme créature que j'adore, hein, qui apparaît là. Et c'est une énorme livre qui fait des choses vraiment, vraiment monstrueuses. Elle est très très dure à invoquer, mais je peux l'invoquer par des biais. C'est un deck que j'adore, je vais vous montrer un jour. Tu vois, si les vidéos vous plaisent, je vais vous les continuer avec mes gros decks à moi. Et c'est une carte, voilà, c'est une carte de mon amour. Je la joue, généralement elle meurt, mais voilà, c'est une de mes cartes fétiches. Donc bref, donc le vert, voilà, c'est les très très grosses créatures. Donc là j'ai 2 mana, je peux effectivement invoquer mon bien. Donc mon ours, pour 2 mana, j'ai bien 2 mana, dont un vert, je peux le jouer. Moi, l'adversaire ne peut pas réagir, donc fin de tour. Donc là, je vais faire un tap. Vous voyez que tous les terrains se sont dirigés. Phase de draw, CTRL D. Et j'ai pioché une carte qui est vraiment pas mal. Mais vous voyez que là, j'ai un petit souci. Entre guillemets, je n'ai pas pioché de mana. Donc du coup, je vais être limité à que des cartes qui coûtent 2 mana. Pour ça, pensez bien avoir suffisamment de cartes de terrain de la couleur de votre choix dans votre deck pour pouvoir bien être stable, comme on dit, pour avoir une bonne sortie régulière. Bon là j'ai pas de bol, vu que sur les 30 cartes j'en ai 13 mana dans chaque deck, du coup c'est un peu moins de, ça fait un peu moins de 50%, ça fait quoi, 45% on va dire, 43% du deck, donc du coup une chance sur 2 d'en piocher une. On va dire ça comme ça. Donc là j'ai 2 mana, soit je lui crame son ours, soit avec une carte de feu, qui est ici, la Nistrak, qui fait 3 dommages à une créature. Donc comme l'ours n'a que 2 points de vie, si je lui fais 3, elle meurt. Et comme c'est un éphémère, je peux le jouer comme je veux. Mais même si c'est un actuel, c'est mon tour, je peux très bien le jouer. Ou alors je pose un autre maraudeur. Et c'est là que le jeu est intéressant, c'est que vous avez plusieurs choix qui sont tout à fait valables. Soit vous dites, je vais garder mon burn, on appelle ça un burn, une brûlure, en anglais, pour une plus grosse créature, par exemple une créature qui a 3 d'endurance, ou alors vous la claquez maintenant. Moi je vais la garder,
Pas parce que je sais que l'adversaire a un centaure 3-3 en jeu, mais c'est parce que je sais que ma créature, quand elle va attaquer, certes, elle risque de mourir, parce qu'il n'a que 2 d'endurance et lui a 2 d'attaque, mais ma carte, malgré qu'elle a que 1 point d'attaque, va en gagner 2 autres par sa capacité, et donc elle va passer à 3 d'attaque, et si mon adversaire bloque, nos 2 créatures vont mourir. Et donc du coup, moi je ne serai pas entre guillemets pénalisé, trop perdant, puisque j'ai toujours un burn en main pour lui cramer quelque chose de plus puissant. Donc du coup je vais jouer mon deuxième attaquant, voilà, mon maraudeur. Je vais attaquer, phase d'attaque. Je vais donc désigner celui-ci qui va attaquer là. Donc toujours les flèches, clic droit enfoncé sur la carte que vous voulez et vous sélectionnez la zone qui va apparaître, enfin que vous voulez cibler. Donc je fais le joueur, phase d'attaque. Donc le seul souci voilà, c'est que les flèches disparaissent entre les phases. Ça ils n'ont pas encore réglé ce souci là. Phase d'attaque, le bloc. Donc je recible toujours, hein. Des fois il faut mieux remettre les flèches pour que ça soit clair. Le joueur adverse, soit il vous met OK dans la barre d'espace, enfin de chat pour vous dire je ne bloque pas, ou alors wait pour dire je bloque. On bloque, je sais pas comment ils disent. Il y a plusieurs jargons possibles, moi je dis wait pour dire attends, quand je réfléchis, et ensuite il y a des raccourcis pour ça qui ont été rajoutés que je connaissais pas. Donc moi j'ai bloqué, hop là, voilà. Et donc la phase de dommage, mon ours fait 2 dommages, je suis KO, mais lui avait 3 d'attaque, et donc du coup il est mort. Donc nos 2 cartes sont mortes, on les prend, on les met dans nos cimetières. Ma phase 2, je ne fais rien, j'aurais pu jouer mon maraudeur à ce moment-là, par exemple. Mais non, je fais end phase. La phase de dégagement, la phase de pioche. L'adversaire a du bol, il pioche du mana. Donc du coup, il va pouvoir jouer son centaure 3-3 pour 3 mana. Hop là. Donc il ne peut pas attaquer, il a le mal d'invocation. Ma phase 2, il ne peut rien jouer, fin du tour. C'est à moi. End tap, end keep, phase de draw. Même phase 1. J'ai toujours pas pioché un terrain. J'ai pioché une grosse créature d'attaque, mais pas de terrain. Et du coup, j'ai quand même une carte de burn pour cramer son centaure. Donc je vais pas l'utiliser maintenant puisque c'est une carte d'éphémère, je vais vous montrer à peu près, pas forcément le moment le plus important pour la jouer, on pourrait très bien jouer maintenant mais dans la logique du jeu ça se joue comme ça. Donc, phase d'attaque, l'adversaire ne réagit pas donc vous choisissez l'attaquant. Le maraudeur, je cible celui-ci. L'adversaire, je n'ai rien d'autre à faire donc on passe à la phase de bloc. L'adversaire me cible moi. Voilà. Et ensuite, avant de passer à la phase de dommage, je dis, je sais pas, wet. Voilà, je fais wet, généralement je fais wet. De mana. Je fais pour j'ai mon burn. Et je fais ça. Donc là c'est très brouillon, très confus, je suis désolé. C'est pour ça que si vous voulez commencer sur un logiciel gratuit, faites-le. Et si vous voulez, dès que vous avez l'habitude de comment se déroulent les cartes, allez sur le calculatrice et faites-vous votre deck. Parce qu'il n'y a pas de limitation de cartes. Là, c'est ce que ça veut dire. Là, si on prend tout dans l'ordre, on est à la phase de bloc. Les créatures ne vont pas se taper, ils vont se bloquer. Et donc, que vais-je faire? C'est très simple. Je lui fais 3 dommages. Donc, elle va mourir avant que le centaure puisse taper mon gobelin. Enfin, mon maraudeur. Donc, elle est morte. Mon éphémère est utilisé. Mon instant est utilisé, il va au cimetière. Cependant, la créature m'a bloqué, elle est décidée comme bloquée, et même si elle est morte, elle m'a bloqué. C'est-à-dire que ma carte ne peut pas aller taper l'adversaire, même si la carte n'est plus là. Donc phase de dommage, je ne pouvais pas. Fin du combat, il n'y a pas d'autre effet. Ma phase 2. J'ai toujours pas de terrain à jouer, et on passe. Alors qu'est-ce qu'il a touché? Un artefact. Donc lui, il a un autre mana, il peut mettre du mana. Vous pouvez très bien les empiler les mana. Moi j'aime bien, au tout début, habituez-vous, en mettez plein, ça permet d'avoir le bon compte, ou 2 par 2 aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc 4 mana, soit je joue un artefact, soit je joue un sort, mais j'ai pas de créature sur mon contrôle, ça va être compliqué, soit je joue lui. Le souci, c'est que lui, il va disparaître à la fin de mon prochain tour, mais
il va me permettre d'être protégé. C'est-à-dire, c'est une carte qui vaut 4 mana, ça tombe bien, j'en ai 4. C'est une créature bête, donc beast en anglais. Et sa capacité veut dire, veut dire qu'au début de mon upkeep, donc c'est la phase qui ne servait pour un temps à rien. Au début de votre type, retournez une carte de votre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. C'est-à-dire vous, vu que j'ai qu'une seule créature, c'est elle-même que je vais devoir retourner. Puisque j'ai pas le mana pour jouer d'autres créatures. Mais je vais la jouer quand même. Pourquoi ? Parce que elle va avoir un effet de dissuasion un peu massif. Puisque le maraudeur, s'il veut m'attaquer, même avec son boost d'attaque, il n'aura que 3 d'attaque. Il ne me mettra pas KO puisque j'ai 4 points d'endurance. Et lui va forcément le tuer puisqu'il a 4 points d'attaque et 2 points d'endurance pour le maraudeur. Ma grosse bête n'a pas de haste, donc célérité ne pourra pas attaquer. Ma phase 2, j'ai rien à jouer. Fin du tour. Adversaire. Il pioche. Oups. J'ai mis en plein écran. Il pioche. Et enfin piocher une montagne. Donc je la joue. Et j'ai enfin 3 mana. Donc là, ça se complique pour moi, puis c'est une grosse créature qui certes peut revenir souvent, mais quand même une grosse créature. Je vais quand même me dire que j'ai besoin de piocher. Piocher c'est bien. Donc pour 3 mana, je vais jouer mon gobelin. Et là vous dites, oui, il peut faire sa capacité puisque il n'attaque pas, c'est une capacité, etc. Puisqu'il a le symbole engagé. Mais pour l'engager, il faut que cette carte n'ait pas le mal d'invocation. Comme pour attaquer. Donc du coup, cette capacité, je devrais le faire qu'au tour d'après. Donc là, je pourrais attaquer, mais je vais mourir, donc je vois pas l'intérêt. Fin du tour. Et je passe. Donc là, on dégage les terrains en phase de d'étape. L'unkeep. Et donc là, l'effet de mon Primadox, le Roaring Primadox, s'applique. Au début de mon upkeep, je dois retourner une carte de créature, je joue un rôle dans la main de son propriétaire. Donc comme il n'y a que lui, il repart dans ma main. Voilà. Phase de pioche, contrôle V. Main de phase 1. Je peux jouer une carte de terrain, ça tombe bien, j'en ai pioché 1. Et là, je peux, du coup, jouer ma grosse bête à 4 dans le jeu. Plutôt à 5. 1, 2, 3, 4, je sais pas, à 5, en jeu. Le Diaruk. Et la carte avant avait certes un défaut de repartir dans ma main, mais elle m'a servi d'arme de dissuasion, le temps que je ramène une créature plus grosse. Et là j'en ai ramené une très grosse. Qui a un effet qui dit que quand une autre créature avec une force de 3 ou plus entre sur le terrain sous mon contrôle, je peux piocher une carte. Et c'est fort puisque j'ai un Roaring Primadox qui a une force de 4, et qui son effet peut revenir tout le temps dans la main. Donc techniquement, à chaque tour, je peux piocher une carte gratuite avec lui. C'est pas mal. Piocher, comme dans le jeu de cartes Dragon Ball Super, ce sont des ressources qui vous font gagner. Donc là, elle a toujours le mal d'invocation, je peux pas taper. Fin du tour, vous commencez à comprendre le principe. Je dégage, unkeep, il n'y a rien qui s'active ici. Phase de pioche. Ma phase 1, j'ai pioché une Lightning Strike qui va me faire 3 dommages, mais la créature, elle ne mourra pas. Donc soit je joue une autre créature pour attaquer, soit je me dis, je peux faire mieux. C'est-à-dire que je vais engager mon gobelin, tac, pour faire sa capacité, je défausse une carte, je pioche une carte. Très bien, on va défausser une carte qui me sert pas. Qui c'est qui me sert pas, genre elle. Bon, c'est bien aussi. Elle, je l'ai en double, donc elle va s'en aller. Voilà, et je pioche une carte. Et piocher une montagne. C'est magnifique, et j'ai pas joué une montagne. Touc, une montagne. Ouais, c'est ça. J'ai pas joué une montagne, je pouvais très bien remonter, j'en ai pas. Donc maintenant j'ai enfin une montagne de plus. Et vous voyez que piocher peut faire la différence entre perdre et gagner. Et donc ces cartes, certes j'ai perdu une carte de ma main, mais une ressource perdue pour permettre de récupérer une ressource utile. Et encore une fois, vu que j'avais 13 land, donc 13 terrains dans le deck, sur un deck de 30, ça fait à peu près 43%. Mais vu que ça c'est pour le deck plein, une chance de piocher, mais vu que le deck diminue, les chances augmentent de piocher des terrains. Puisque forcément, comme je les ai pas dans le terrain dans la main, ils sont forcément dans le deck. Donc là j'ai fait cette capacité. J'ai 4 mana. Je pourrais très bien me dire, je vais jouer lui.
Effectivement, je peux jouer lui. 2, 3, 4. Voilà, le Parandon. Le Parandon de la force défiance. C'est super bon comme nom. Cette créature est une créature qui renforce les autres créatures rouges que je contrôle. C'est bien précisé, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 d'attaque et plus 1 d'endurance, mais pas jusqu'à la fin du tour, c'est tant que cette carte reste en jeu. Donc là par exemple, mon maraudeur a 2 d'attaque et 3 d'endurance. Et il a une autre capacité, qui pour un mana rouge et l'engager, une autre créature rouge, enfin une autre cible rouge créature, donc une autre créature rouge ciblée, que je contrôle gagne célérité jusqu'à la fin du tour. Donc la prochaine créature que je vais invoquer va pouvoir attaquer directement contre un mana rouge. Donc là, je peux attaquer. Pourquoi? Puisque avec le boost du Paragon qui donne +1/+1 et le Maraudeur qui a lui également son boost à lui, sera suffisant si l'adversaire bloque cette créature. Puisqu'elle aura 4 d'attaque et l'adversaire a que 4 points d'endurance. Alors certes il va me le tuer, mais j'aurais tué une grosse bête. Donc je vais le faire ça, début d'attaque. Donc je décide d'attaquer avec mon Maraudeur, toujours à la flèche. L'adversaire je n'ai rien à faire, l'adversaire ne réagit pas puisque de toute façon il a tous les manas engagés. Il fait bloc, donc phase de bloc. Je remets toujours la flèche pour préciser. Et l'adversaire il me dit ok, voilà, il me dit ok, il veut pas bloquer, c'est son droit. Donc phase de dommage. L'adversaire a perdu 4 points de vie du coup, puisque 2 d'attaque en plus. Et 1 avec elle, plus sa force de base, ça fait bien 4. Donc là il perd 4 points de vie, il arrive à 11. Et quand il arrive à 0, il meurt. Et vous, ça vaut aussi pour vous, hein, on est d'accord. Main de phase 2, mais j'ai rien à jouer. Fin du tour. Tac, phase de type, mais j'ai rien à faire. Phase de pioche. J'ai pioché une superbe chamane, qui pour 4, quand elle arrive en jeu, vous piochez une carte. Comme je l'ai dit, piocher c'est fort, mais là il y a peut-être autre chose à faire. Une forêt. Voyons voir nos options. Là il y a la On the Week, qui est une très bonne carte, puisque en vert, il n'y a pas des cartes qui tuent d'autres cartes. En tout cas pas directement. Le noir, je vous ferai une autre vidéo un jour sur le noir et le blanc, pour vous présenter une autre couleur, comme ça ci va être assez longue. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes qui tuent des choses en face, dans la couleur noire, en rouge aussi. Vous avez vu avec les foudres, on a vu qui était là, la foudre. Par exemple, cette carte permet d'infliger des blessures, donc de tuer. En vert, il n'y en a pas beaucoup. Et donc cette carte-là va vous permettre de le faire. Puisque cette carte veut dire, pour 4 mana, mettez un compteur +1/+1 sur la créature que vous contrôlez. Donc les compteurs, ce sont des jetons que vous mettez sur votre carte. Donc en IRL, dans la vraie vie, ce sont des dés que vous mettez. Et cette créature va avoir ce bonus permanent tant que la créature ne meurt pas ou la créature ne perd pas ce compteur par un effet de carte. Donc c'est un bonus, un boost permanent. Et ensuite, cette créature se bat contre une autre créature ciblée que je ne contrôle pas. Mais bien sûr, il précise bien entre parenthèses, les deux créatures se tapent. Elles se font bien des dommages à vous et à moi. Enfin, entre elles plutôt. Donc du coup, moi je vais la jouer. 1, 2, 3, 4. Je la joue. Je vais cibler ma carte pour que l'adversaire comprenne bien que je joue cette carte sur celle-ci. Je vais lui mettre un marqueur, donc clic droit. Ajouter un compteur. Alors, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Rouge, jaune ou vert. Moi j'aime bien vert parce que de toute façon c'est une carte verte. Mais ça sera vert. Mais du coup, comme c'est vert, ça se voit pas forcément. Donc prenez toujours la couleur qui est à peu près opposée à la carte que vous prenez. Donc rouge. Voilà. Ma carte. Un marqueur rouge. Et ensuite, ma carte doit se battre contre une autre créature. C'est bien précisé. Il y a 2 effets. La première et la deuxième, séparées par un point. Donc c'est bien deux effets différents. Et donc je vais me battre contre qui? Et bah contre elle. Bim. Puisque cette carte va me permettre de taper la créature en face. Elle a 2/2. Eh bien elle va mourir dans d'atroces souffrances. Puisque j'ai une force de 5 maintenant. Et elle va me taper de 2. Mais comme j'ai une endurance de 5, il me reste 3 points de vie, la créature ne va pas mourir. Elle est morte. Et vous pouvez voir que j'ai
détruit une créature, donc combattre une créature en dehors de la phase d'attaque, puisque c'est l'effet de la carte qui est un rituel, que j'ai joué pendant ma phase principale, qui me permet de le faire. Et bien sûr, la carte va elle aussi au cimetière de rituel, puisque je l'ai utilisée. Donc bref, une créature donc là peut attaquer. On va faire phase d'attaque. Je vais dire que mon Garruk attaque. Je vais attaquer. En phase d'attaque, hein. Donc je cible. Vous ne pouvez pas attaquer les créatures qui sont engagées ou dégagées. Hein. J'ai pu le faire que grâce à la capacité de ceci. De mon rituel, puisque c'est elle qui m'a dit ensuite cibler une créature. Voilà. Mais je ne peux pas attaquer. Mon créature ne peut pas attaquer une créature adverse. C'est toujours le joueur et c'est lui en face qui décide de bloquer ou non. En phase de bloc, il ne peut pas le faire, donc du coup, il va se manger un magnifique 5. Hop là, bim, 10. Fin du tour, fin du combat, il n'y a rien qui s'applique. Ma phase 2, je peux rien jouer. Fin du tour. L'adversaire, hop là, il pioche, contrôle D. Ma phase 1, je vais piocher un land, il joue son land. Et tu pourrais jouer l'autre. Un burn qui servira à rien, mais je peux jouer un. Comme ça, tac. Pour 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça. Mon énorme géant, qui vaut lui 5, qui a 4 de points d'attaque et 3 points d'endurance. Mais surtout Asta. Donc bim. Hop là, un Ast. Donc c'est très fort, puisque bah, ça me permet d'avoir une carte qui pourra, elle, attaquer directement quand elle arrive en jeu. Donc c'est ce que je veux. Donc bim. Pas d'attaque. Je vais directement sélectionner tout le monde. Pouc. Voilà. Bim. Plusieurs flèches. Phase de bloc. Il n'y a rien. L'adversaire n'a pas de capacité pour se défendre. Donc phase de dommage. Et il va se prendre un magnifique 1. Donc 1. Là, 3 d'attaque. Donc puisqu'elle a attaqué, elle vient de son bonus de plus 2. Donc 3. 1, 2, 3. Et mon géant qui lui fait 4 de dommage. 1, 2, 3, 4. Et bim. Et on est passé d'une carte où j'avais pas trop une grosse carte 5 points de vie, je lui fais perdre énormément de points de vie. Donc là je lui ai fait 4 et 3, 7 et 1, 8. C'est pas mal 8. Et ensuite je fais ma phase 2. Il y a rien, je ne peux rien jouer d'autre. Fin du tour. Donc là, étape de étape, un-type, j'ai rien du tout. Draw, contrôle D. Ma phase 1, encore un land, on joue un land. Et là, qu'allons-nous jouer? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Lui il en vaut 4, et lui 4, ça fait 8, je ne peux pas, mais là j'ai 3. Donc on va prendre 3. 1, 2, 3. Le Staff of Magus. Donc il y a un artefact. Moi généralement les artefacts et les enchantements je les mets plutôt à droite, enfin à ma gauche. Quand, imaginez je suis en phase, donc mon terrain est inversé. Hein. Mais pour bien différencier les créatures du reste. Qui fait que c'est un artefact, donc ça reste tout le temps, c'est un item, comme dans les mémos, un objet qui reste. C'est soit une arme, soit un objet, soit une table, soit n'importe quoi d'autre. Qui dit que quand je vais caster, donc lancer une carte de créature verte, ou une forêt, en tirant sur le champ de bataille sur mon contrôle, je gagne un point de vie. Donc j'aurais pu la jouer avant de jouer ma forêt, mais voilà, c'est pour vous montrer que les cartes se jouent dans l'ordre, il n'y a pas forcément un bon ordre, mais là oui. Donc c'est juste pour vous illustrer ça. Donc là il me reste toujours 4 mana. 1, 2, 3, 4. Je vais la jouer. Donc je vais lui dire que bim, j'indique hein, que la carte me fait gagner un point de vie parce que là il n'y a que 3 cartes mais parfois il y en a plus. Donc prenez le temps de montrer à l'adversaire de ce que vous faites comme dans la vraie vie pour bien montrer les interactions parce que les adversaires parfois oublient les capacités des cartes. C'est possible, hein. C'est leur droit d'ailleurs. Donc là ça me fait gagner un point de vie, je vais remonter à 4. On enlève la flèche. Gauche. Et ensuite, celle-ci me dit que quand une autre créature avec une force de 3 ou plus entre sur le champ de bataille, ce qui est le cas ici, je peux piocher une carte. Donc j'ai pioché une carte. Là c'est l'autre parandon, donc c'est le vert. Moi j'avais le rouge, et là il y a le vert. Ce sont des dés d'initiation, hein, bien sûr. Donc les dés sont faits pour que ça soit équitable entre les deux. Mais on va quand même attaquer, parce que on va en perdre ou pas. Parce que si j'attaque, je lui fais un magnifique 9 dommages. C'est très bien. Le problème c'est qu'il a 10 points de vie. Là c'est moche. Ou alors je peux dire, je vais tanker, c'est-à-dire que, à part celle-ci,
c'est menaçant, mais voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a en main. Enfin, moi je le sais. Mais l'adversaire, moi, si je joue tranquillement, je ne sais pas si l'adversaire a en main. Je me doute bien qu'un deck feu a de la brûlure. Mais je me dis, de toute façon, si j'attaque, je perds, donc je vais défendre. Là, il n'y a aucune raison, je ne pourrais pas le tuer. Et donc, je fais fin du tour. Adversaire. Phase de type, phase de draw. La phase 1. Voilà, il pioche l'équivalent que moi ce que j'ai, mais en rouge. Ça fait exactement le même effet, c'est une montagne ou une créature rouge, enfin, je caste un sort rouge, donc de couleur rouge, hein, va me faire gagner un point de vie. Donc je peux le jouer, ou alors, je peux remettre la pression 1, 2, 3, 4, 5, avec, voilà, un autre bleu blanc, et soit taper l'adversaire, de toute façon j'ai gagné, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai gagné. Donc, début d'attaque, je vais choisir en attaque ceci, qui vont faire ça, et la table de bloc. Là, je me dis, lui il va forcément tuer le gros truc, et moi je vais survivre. Parce que j'ai 5 avec le petit marqueur +1/+1 d'attaque et 5 d'endurance, lui il n'a que 4 d'attaque et 3 d'endurance, donc lui il va mourir, il ne me fera pas de dommages, enfin pas assez de dommages, je ne mourrai pas. Ensuite le deuxième va aller tuer le plus menaçant, c'est-à-dire celui-ci, voilà, pour bloquer, et le seul qui va me rester, qui va pouvoir attaquer, c'est celui-ci, donc je me dis, bonnard, dommage. Donc lui, j'avais dit il va tuer ça, donc qui fait 4, ça meurt. Moi, je ne meurs pas. Lui, il est mort. Moi, non. Et lui m'a bien fait un dommage. Je perds 1. Fin de dommage. Voilà. En phase 2. Mais là, je pourrais attendre la fin du tour adverse pour le tuer. En disant, ouais, t'es mort pendant la fin de ton tour, c'est rigolo, mais ça sert à rien. Pour 2. Voilà, bim. Et il se prend 3. Et là, vous venez de gagner par un burn, par une brûlure. Alors que le tour d'après, vous peut-être allez mourir. Parce que si vous n'avez pas une brûlure en main. Donc là, vous gagnez. Vous faites 3, vous gagnez, bravo, félicitations. Mais si vous ne l'aviez pas en main, vous avez par exemple un land, hein, l'adversaire, c'était son tour. Ça s'est joué à rien. Bon, il a pioché un elfe, qui est très bien, qui fait du mana en plus, donc c'est très fort. Mais surtout, il a celui-ci, le parangon, qui fait 4, qui permet de booster les autres créatures en redonnant +1/+1. Et donc là, on arrive à un magnifique 10. Il nous fallait 10. Donc ça s'est joué à un tour en fait. Bon, même si lui il pouvait bloquer, on est d'accord, lui il pouvait bloquer, mais bon, bref, on va aller, pas trop dans le détail, mais en gros, voilà, ça s'est joué à pas grand chose. Donc du coup, Magie, c'est ça, c'était un peu confus. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre dans le commentaire. Hein, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je ferai certainement une autre vidéo avec 2 autres decks. Donc la vidéo sera beaucoup moins longue puisque j'aurai pas l'introduction à faire, l'explication des capacités, etc. Enfin, si, mais un peu moins. Avec, certainement, ce sera le blanc et le noir qu'on aura la prochaine fois. Donc là, je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner et partager ma vidéo, ça fait toujours très plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.